aujourd'hui, vidéo pour parler de tous les langages que l'on peut recevoir et émettre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors ça, c'est une introduction parce que c'est quand même un vaste sujet. Mais on sait très bien qu'en entreprise, on base beaucoup sur le verbal, en théorie. Et puis en pratique, on voit et on reçoit beaucoup de messages de nos collaborateurs via le non-verbal. C'est-à-dire si une personne dit quelque chose et que son visage dit le contraire, c'est pas crédible. Si la personne a l'air fermée, elle croise les jambes, les bras, ça se voit. Ça ne veut pas toujours dire qu'elle est fermée, mais c'est un indicateur. Donc ces indicateurs, ils sont un petit peu utilisés en entreprise, mais pas tant que ça. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de se reporter sur des choses concrètes du verbal. Et puis à titre personnel, c'est là un peu la même chose. On a plein de messages qu'on reçoit tout le temps, en permanence, de nos émotions, de notre corps, qu'on met complètement de côté, qu'on met sous le tapis, parce qu'on a des objectifs, parce qu'on a un comportement social à adopter, et j'en passe. Mais en réalité, nier les sentiments qu'on a, les ressentis, c'est nier en fait le côté humain, nier qui on est. Et ça va rejaillir inévitablement à un moment ou à un autre sous forme de conflit. On en revient toujours au conflit. Conflit interne, conflit avec les autres. Parce qu'on n'a pas dit les choses, on n'a pas écouté les signaux qu'on recevait. Personne qui nous énerve, nous-mêmes qui nous énervons, quelque chose qu'on ne se sent pas capable de faire, qu'on a peur de faire, une colère envers quelqu'un, une colère envers soi-même. Ah, ça peut être beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tout doit exploser et qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut en être conscient, l'accepter, le remarquer. Tiens, il se passe ça en moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et à partir de là, quand on se dit, quand on sait ce que ça veut dire, on peut réagir en conséquence. Et dans ces cas-là, on va réagir de manière quelque part intelligente, puisqu'on va réagir en adéquation avec son mental, avec son émotionnel, qui vont être d'accord. Et ça, c'est important de garder à l'esprit en entreprise. C'est rarement le cas et on n'est pas éduqué comme ça dans nos pays. Mais essayez de mettre de la conscience sur ce que vous ressentez, ce qu'ont l'air de ressentir les autres aussi. Et imaginez-vous, s'il y avait un peu moins de non-dits, où est-ce qu'on en arriverait? Qu'est-ce qu'on serait capable de faire? Et finalement, adapter un produit à son client, c'est quoi? C'est de l'émotionnel souvent. Bon, évidemment, il y a une partie mentale, mais le succès d'Apple n'est pas lié à la partie technique. Ils avaient des concurrents meilleurs qu'eux quand ils ont lancé l'iPhone, notamment. Ils avaient des concurrents meilleurs, sauf qu'ils l'ont hyper bien marketé parce qu'ils ont joué notamment sur l'émotionnel de leurs clients. Donc, intéressant de garder ça à l'esprit. C'est ce qu'on dit toujours dans le business. Il faut jouer sur le storytelling, sur ce qui touche les gens. Alors, on le fait pour les clients, mais on ne le fait pas en interne. Pourquoi? Intéressant à se poser comme question.